Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 9, versets 24 à 33. En nous qu'il a en outre appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils, comme il est dit dans le livre d'Osée, « J'appellerai celui qui n'est pas mon peuple, celle qui n'est pas ma bien-aimée, celle qui n'a point obtenu miséricorde, objet de miséricorde. » Et il arrivera que dans le lieu même où il leur fut dit « Vous n'êtes point mon peuple », ils seront appelés enfants du Dieu vivant. Et Isaïe s'écrie à l'égard d'Israël, « Quand le nombre des enfants d'Israël serait comme le sable de la mer, il n'y aura qu'un reste de sauvés. Car le Seigneur accomplira cette parole et l'abrégera avec équité. Oui, le Seigneur abrégera cette parole sur la terre. » Et comme Isaïe a dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait réservé un rejeton, nous serions devenus comme Sodome et semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Que les gentils qui ne cherchaient point la justice ont embrassé la justice, mais la justice qui vient de la foi, et qu'Israël, au contraire, en recherchant la loi de la justice, n'est point parvenu à la loi de la justice? Et pourquoi? Parce que ce n'est point par la foi, mais par les œuvres qu'ils ont recherché, car ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Comme il est écrit, « Voici que je mets en Sion une pierre d'achoppement et une pierre de scandale, et quiconque croit en lui ne sera point confondu. » Commentaire de saint Thomas. L'apôtre, après avoir prouvé que la grâce de Dieu est donnée aux hommes d'après la divine élection, par laquelle ils sont appelés à cette grâce, montre ici que cette même élection ou vocation n'appartient pas seulement aux Juifs, comme ils pouvaient s'en glorifier d'après ce qui est dit, confère Deutéronome 4, 37, « Il a aimé vos pères », mais aussi aux gentils. Il énonce ce qu'il veut établir, tout d'abord, ensuite il prouve sa proposition à ces mots au verset 25, comme il est dit dans Osée, enfin il déduit de ce qu'il a dit une conclusion à ces autres mots au verset 30, que dirons-nous donc? Il dit donc d'abord, j'ai annoncé que Dieu a préparé ses saints pour la gloire, et qu'il les a appelés, à savoir par la grâce, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les gentils. Confère Romains 3, 29, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des gentils? Confère Sophonie 2, 11, il sera adoré par les hommes de toute la terre et par toutes les terres habitées. En ajoutant au verset 25, comme il est dit dans Osée, il prouve sa proposition d'abord quant aux Juifs, d'abord quant aux gentils, ensuite quant aux Juifs à ces mots, au verset 27, Isaïe s'écrie. À l'égard des gentils, il cite deux passages d'Osée parlant en faveur des gentils. Le premier leur promet les dons de Dieu et le second l'adoption divine elle-même à ces mots au verset 26, et il arrivera que dans le lieu même où il leur fut dit. Il dit donc, comme il est dit dans Osée, parce que c'était le Seigneur lui-même qui parlait dans les prophètes, confère 3 Rois 23, 2, l'Esprit du Seigneur s'est fait entendre par moi, sa parole est sur mes lèvres. Ainsi est-il dit dans Osée même, 1, 2, lorsque le Seigneur commença à parler à Osée. Il est à remarquer que les gentils étaient étrangers aux trois privilèges accordés aux Juifs. Le premier était le culte de Dieu, à raison duquel les Juifs étaient appelés son peuple, comme le servant et obéissant à ses préceptes, d'où il est dit au psaume 94, verset 6, « Nous sommes son peuple et les brebis de son troupeau. » Mais les gentils étaient séparés de la société de ce peuple selon ce passage de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 12, entièrement séparés de la société d'Israël, étrangers aux alliances. Mais par Jésus-Christ, ils sont devenus le peuple de Dieu. Confère Tite 2, 14. Il s'est livré lui-même pour nous afin de nous purifier et de faire de nous un peuple consacré à son service.
C'est ce que dit saint Paul au verset 25, celui qui n'était pas mon peuple, c'est-à-dire la gentilité, je l'appellerai mon peuple, c'est-à-dire je l'appellerai afin qu'il devienne mon peuple. Le second privilège est celui de l'amour, confère Osée 3.1, le Seigneur chérit les enfants d'Israël, en ceci qu'il leur accordait un grand nombre de bienfaits pour les conduire à une grâce spéciale. Or les gentils étaient autrefois exclus de cet amour. Confère Éphésiens 4.18, éloignés de la vérité de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Voilà pourquoi saint Paul dit, celle qui n'est pas ma bien-aimée, c'est-à-dire la gentilité, je l'appellerai ma bien-aimée. Confère Éphésiens 2.13, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes plus rapprochés par le sang du Christ. Confère Romains 5.10, lorsque nous étions ses ennemis, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Le troisième privilège est la rémission du péché originel accordé aux Juifs par la circoncision. Confère Isaïe 14.1, le Seigneur aura pitié de Jacob. Or les gentils ne participaient pas à cette miséricorde. Confère Ézéchiel 16.4, quand tu es venu au monde au jour de ta naissance, on n'a point coupé le cordon par où tu étais noué au sein de ta mère. Et plus bas, nul œil ne s'était abaissé sur toi pour avoir pitié de toi. Moi seul, j'ai compassion de toi. Mais ensuite les gentils ont obtenu miséricorde par Jésus-Christ. Voilà pourquoi saint Paul dit, « Et celle qui n'a point obtenu miséricorde, je l'ai appelée ma miséricorde. » Confère Tite 3.5, il nous a sauvés par sa miséricorde. Ce passage se trouve au chapitre 2 du prophète Osée selon les Septante. En cet endroit, notre Vulgate porte, Osée chapitre 2 versets 23 à 24, « J'aurai pitié de celle qui fut nommée sans miséricorde, et je dirai à celui qui fut appelé non mon peuple, vous êtes mon peuple. » Lorsque saint Paul ajoute au verset 26, « Et il arrivera que dans le lieu même où il leur fut dit », il cite un autre passage du même prophète Osée, chapitre 1, verset 9, dans lequel Dieu promet aux gentils la dignité de ses enfants, dignité dont les Juifs se glorifiaient sur ce mot du prophète Isaïe 1.2, « J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, et ils se sont révoltés contre moi. » Et au Deutéronome, chapitre 32, verset 6, « N'est-ce pas lui qui est votre Père ?» De plus, non seulement les gentils ne portaient point le nom d'enfant, lequel appartient à ceux qui servent Dieu par amour et sont conduits par son esprit, confère Romains 8.14, mais ils n'étaient pas même regardés comme dignes d'être appelés le peuple de Dieu, nom qui pouvait appartenir même à ceux qui avaient reçu l'esprit de servitude dans la crainte. Aussi saint Paul dit-il, il arrivera que dans le lieu même, c'est-à-dire en Judée, où il leur fut dit, c'est-à-dire aux gentils, par les Juifs, comme parlant au nom de Dieu, vous n'êtes point mon peuple, parce qu'ils ne les regardaient pas comme le peuple de Dieu. Là, c'est-à-dire parmi les Juifs vivant de la foi, ils seront appelés enfants de Dieu. Ou encore dans ce lieu, c'est-à-dire dans l'univers entier, dans lequel ils seront convertis à la foi, afin de faire entendre qu'ils ne seront pas convertis comme les prosélytes que faisaient les Juifs, lesquels, après avoir abandonné leur pays, venaient en Judée. On voit que cela ne devait point arriver à ceux qui devaient se convertir à Jésus-Christ par ces paroles de Sophonie 2.11. Ils l'adoreront dans leur propre pays. Donc là même où il a été dit dans le temps passé par l'ordre divin à tous, habitant le lieu de leur naissance, « Vous n'êtes point mon peuple », là ils seront appelés les enfants de Dieu par la divine adoption. Confère Jean 1.12, il a donné le droit d'être fait enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Quand il dit au verset 27, Isaïe s'écrie, l'apôtre prouve sa proposition quant aux Juifs par l'autorité d'Isaïe dont il cite deux passages. Le premier paraît avoir rapport à tous ceux d'entre les Juifs qui croyaient.
Le second, spécialement aux apôtres, à ces mots au verset 29, est comme Isaïe l'a prédit. Il dit donc « Osez à prophétiser pour les gentils », mais Isaïe s'écrie, c'est-à-dire parle ouvertement pour la conversion d'Israël, chapitre 58, verset 1, « Criez avec force, ne vous lassez point, faites retentir votre voix comme les éclats de la trompette. » Dans le premier passage, saint Paul exprime d'abord le petit nombre des convertis dans Israël en disant au verset 27 « Le nombre des enfants d'Israël fut-il comme le sable de la mer, c'est-à-dire fussent-ils plus innombrables que la multitude des nations. » Confère Genèse 22, 17 « Je multiplierai ta postérité comme le sable qui est sur le rivage de la mer. » Et encore, troisième livre des Rois, 4, 29, « Le peuple de Juda et d'Israël était innombrable comme le sable de la mer. » Il n'y aura qu'un reste de sauvés, c'est-à-dire non pas tous, mais même la plus grande partie, c'est-à-dire non pas tous, non pas même la plus grande partie, mais quelques-uns en petit nombre seront conservés au milieu de la perte des autres. Confère Michée 7.1, je suis devenu comme un homme qui cherche en automne des raisins après les vendanges. Et si après, Romains 11.5, un reste par l'élection de la grâce a été sauvé. À ces mots, au verset 28, « Or le Seigneur accomplira et abrégera avec équité », l'apôtre assigne la cause de leur salut. D'abord, il expose l'efficacité de la parole évangélique en disant « Or ce que Dieu a dit dans son équité, il l'abrégera », indiquant par là une double efficacité de cette parole, premièrement parce qu'elle accomplit, c'est-à-dire perfectionne, car, confère Hébreux 7, 19, la loi n'a rien conduit à la perfection. Et le Sauveur dit lui-même, Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. » Soit parce qu'il a donné la vérité aux figures de la loi, soit parce qu'il a exposé, comme il devait l'être, les préceptes moraux de la loi, fait disparaître les occasions de la transgresser, et même y a ajouté des conseils de perfection. Ainsi, au jeune homme qui avait observé tous les préceptes de la loi, il disait, confère Matthieu 19, 7, « Si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce que vous avez. » Ce qui lui faisait dire, comme à ses apôtres, confère Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Seconde efficacité, cette parole abrège. Cette qualité s'adjoint convenablement à la première parce que, plus une parole est parfaite, plus elle est relevée, et par conséquent plus courte et plus simple. Or, la parole évangélique abrège les paroles de la loi en ce sens qu'elle renferme tous les sacrifices figuratifs de la loi en un seul sacrifice par lequel Jésus-Christ s'est offert pour nous comme victime, ainsi qu'il est dit, Éphésiens 5, 25, de plus, elle renferme tous les préceptes moraux de la loi dans les deux préceptes de la charité. Confère Matthieu 22, 40, ces deux commandements renferment toute la loi et les prophètes. C'est pourquoi saint Paul dit « Il abrégera selon l'équité », soit que parmi la multitude des figures et des préceptes de la loi rien n'a été omis, mais que tout a été accompli dans la brièveté de l'Évangile, soit qu'aucun précepte qui paraît équitable selon le dictamen de la raison naturelle ne reste à l'observer en dehors de l'Évangile. Confère Psaume 118, verset 172, « Tous vos commandements sont équités. » Il faut cependant sous-entendre « sera », en sorte que le sens soit « la parole évangélique sera l'abrégé, sera comme l'abrégé et le complément selon l'équité. » Lorsque l'apôtre dit au verset 28 « Oui, le Seigneur abrégera », il assigne la raison de l'efficacité qu'il vient d'exposer en disant « Oui, le Seigneur abrégera sur la terre », c'est-à-dire pendant son séjour sur la terre, quand il sera comme l'un d'entre les hommes, selon cette parole du prophète Baruch, chapitre 3, verset 28. Après cela, il a été vu sur la terre, il a conversé parmi les hommes. Il abrégera sa parole. Car la parole du Seigneur doit être plus parfaite et d'une plus grande vertu quand c'est le Seigneur Dieu revêtu de chair qui parle lui-même, que lorsqu'il parle par les prophètes suivant ces paroles de saint Paul aux Hébreux, 1, 1,
Dieu qui avait parlé autrefois à nos pères en diverses occasions et de diverses manières, par les prophètes, nous a parlé dans ces derniers temps par son Fils. Ou encore, car le Seigneur, à savoir Dieu le Père, fera paraître sur la terre son Verbe en l'amoindrissant et en voilant sa grandeur dans l'incarnation, par laquelle le Fils de Dieu s'est anéanti lui-même jusqu'à prendre la forme d'esclave. Or, si l'on dit qu'il est anéanti ou amoindri, ce n'est pas qu'on ait enlevé quelque chose à la plénitude ou à la grandeur de sa divinité, mais parce qu'il s'est uni notre exiguïté et notre bassesse. Ce passage d'Isaïe se trouve au chapitre 10, verset 22 en cet endroit. Notre Vulgate dit « Quand votre peuple, ô Israël, aurait été multiplié à l'égal du sable de la mer, les restes se convertiront. La justice se répandra comme un fleuve sur le petit nombre qui s'est sauvé. Car le Seigneur Dieu des armées réduira son peuple à quelques hommes restés au milieu de la terre. » Quand saint Paul dit ensuite au verset 29, et comme l'a prédit Isaïe, il cite un passage qui a particulièrement rapporté aux apôtres en disant « Et comme l'a prédit Isaïe, si le Seigneur Sabaoth, c'est-à-dire le Seigneur des armées ou des vertus, ne nous avait réservé, savoir par miséricorde, une semence, c'est-à-dire la parole évangélique, » confère Luc 8, 11, la semence est la parole de Dieu, ou une semence, c'est-à-dire Jésus-Christ, confère Galates 3, 16, celui qui naîtra de vous, c'est-à-dire Jésus-Christ, ou une semence, c'est-à-dire encore les apôtres, confère Isaïe 6, 13, les rejetons qui resteront formeront une race sainte. Nous serions devenus comme Sodome et Gomorrhe, car le péché des Juifs fut plus grand que le péché de Sodome. Confère Lamentation 4, 6, l'iniquité de la fille de mon peuple est devenue plus grande que les crimes de Sodome. Et encore, Ézéchiel 16, 48, ce qu'ont fait Sodome et ses filles est moins criminel que ce que vous avez fait, vous et vos enfants. Si donc les Juifs n'ont pas été entièrement exterminés comme les habitants de Sodome, il faut l'imputer à la divine miséricorde. Confère Lamentation 3, 22, si nous n'avons pas été entièrement perdus, c'est l'effet des miséricordes du Seigneur. Lorsque saint Paul ajoute au verset 30 « Que dirons-nous donc ?» il déduit la conclusion de ce qui a été dit, et d'abord quant aux gentils, ensuite quant aux Juifs à ces mots au verset 31, Israël au contraire. À l'égard des gentils, il pose en conclusion ce qu'il s'est proposé en disant « Que dirons-nous donc ?» Après avoir considéré ce qui précède, nous dirons ceci, que les gentils ont embrassé, c'est-à-dire ont obtenu la justice, à savoir celle par laquelle ils portent le nom d'enfants. Confère 1 Corinthiens 6, 11, « Vous étiez tels à la vérité, mais vous avez été justifiés par la vocation de la divine élection, et non d'après vos œuvres, ce qui devient évident parce que l'apôtre ajoute « La justice qu'il ne cherchait point, selon ce passage, confère Éphésiens 2, 12, vous étiez alors sans Christ, entièrement séparés de la société d'Israël. » Saint Paul développe ce qui précède, mais la justice qui vient de la foi, et non celle qui consiste dans les œuvres. Les gentils, en effet, ne se sont point convertis pour pratiquer la justice légale, mais pour être justifiés par la foi de Jésus-Christ. Confère Romains 3, 22, mais la justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ. Il ajoute au verset 31, Israël au contraire. Il tire la conclusion quant aux Juifs. Et d'abord il conclut comme il se l'était proposé en disant Israël au contraire, c'est-à-dire les Israélites, en recherchant la loi de justice, n'est point parvenu à la loi de justice. Ce que l'apôtre appelle ici la justice est la loi de l'esprit de vie, par laquelle les hommes sont justifiés et à laquelle le peuple juif n'est point parvenu, quoiqu'il l'a poursuivi cependant, en suivant l'ombre de cette loi de l'esprit, c'est-à-dire l'ensemble des observances légales. Confère Hébreux 10, 1. La loi n'ayant que l'ombre des biens à venir, ou encore en suivant la loi de la justice, c'est-à-dire la loi de Moïse, qui bien comprise est la loi de justice,
parce qu'elle enseigne la justice. Ou encore, on appelle la loi mosaïque loi de justice parce qu'elle donne aux hommes non pas la justice véritable, mais une justice extérieure, en leur faisant éviter le péché non par amour, mais par la crainte des châtiments qu'inflige cette loi. Confère Isaïe 51:1. Écoutez-moi, vous qui suivez la justice et qui cherchez le Seigneur. Et au même chapitre, verset 7, écoutez-moi, vous qui connaissez ce qui est juste, vous, mon peuple, qui avez ma loi gravée dans votre cœur. Il en assigne la cause en disant au verset 32, et pourquoi, tandis qu'ils suivaient la loi, ne sont-ils point parvenus à la loi de justice? C'est qu'ils ne cherchaient pas dans la voie véritable. Aussi l'apôtre ajoute au verset 32, parce qu'ils n'ont point cherché par la foi, à savoir du Christ à être justifié, mais par les œuvres de la loi. Car ils suivaient la figure et ont rejeté la vérité. Confère Romains 3:20, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Saint Paul explique la cause qu'il a indiquée, et d'abord, il donne le mot de cette explication en disant au verset 32, car ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, c'est-à-dire contre le Christ, qui est comparé à une pierre d'achoppement en ce sens que, comme on n'évite point à raison même de sa petitesse une pierre contre laquelle pourtant on vient se heurter, de même les Juifs, voyant Jésus-Christ comme enveloppé dans notre infirmité, ne prirent point garde de ne pas se heurter contre lui. Confère Isaïe 53:3. Son visage était comme obscurci, il paraissait méprisable, et nous ne l'avons point reconnu. Et encore, Jérémie 13:16. Avant que vos pieds heurtent contre les montagnes couvertes de ténèbres, c'est-à-dire contre Jésus-Christ et ses apôtres qui sont appelés montagnes ténébreuses, parce que leur dignité et leur grandeur étaient cachées. Il ajoute à son explication un témoignage en disant au verset 33 ainsi qu'il est écrit, à savoir dans Isaïe. Saint Paul réunit ici plusieurs passages de ce prophète pris dans des endroits différents. Car au chapitre 28, verset 16, Isaïe dit « J'établirai pour fondement dans Sion une pierre angulaire, solide, précieuse, inébranlable, à l'endroit où je l'ai placée. Que celui qui croit ne se hâte point. » C'est de cet endroit qu'est tiré le commencement du verset 33, « Voici que je mets en Sion une pierre, comme fondement », expression qui indique que Jésus-Christ, par le décret divin, était établi comme le fondement de l'Église. Confère 1 Corinthiens 3:11, personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été établi, à savoir Jésus-Christ. On lit encore dans Isaïe 8:14, mais il sera une pierre d'achoppement et une pierre de scandale pour les deux maisons d'Israël. C'est de ce passage qu'est pris le milieu du verset 33 où l'apôtre dit « une pierre d'achoppement et une pierre de scandale », en sorte que l'achoppement se rapporte à l'ignorance parce que, comme il est dit, 1 Corinthiens 2:8, s'il l'avait connu, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de la gloire. Et le scandale au choc et à la chute que les Juifs ont éprouvé par leur infidélité en persécutant Jésus-Christ et ses apôtres. Confère 1 Corinthiens 1:23, pour nous, nous prêchons le Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs. Et, confère Luc 2:34, celui-ci est établi pour la ruine. La fin du verset est pris d'Isaïe 28:16, celui qui croira n'a point à se hâter. Au lieu de ces paroles, l'apôtre dit, tous ceux qui croiront en lui ne seront point confondus, à savoir parce qu'ils obtiendront de lui leur récompense. Confère Ecclésiastique 2:8, vous qui craignez le Seigneur, croyez en lui, et votre récompense ne sera pas perdue. L'apôtre cite ces paroles d'après la traduction des Septante en ce sens, et ce sens est le même que celui que présente notre Vulgate, laquelle suit l'hébreu, que celui qui croit ne se hâte point, car celui-là paraît se hâter, qui se regarde comme trompé, parce qu'il n'obtient pas assez vite ce qu'il espérait.